Il y a quelques semaines, c'était juste avant Noël, vous plaidiez pour un recul du gouvernement sur l'âge pivot, un retrait de cette proposition de l'âge pivot à 64 ans. Une grande conférence se tient désormais dans 2 jours pour travailler sur les modes de financement de la réforme de la retraite. Est-ce que c'est quelque chose qui préfigure le recul du gouvernement et le retrait, à votre avis? Permettez-moi de prendre le problème d'un peu plus loin. Si vous voulez. Moi, j'ai publiquement dit que je pensais qu'il fallait n'appliquer cette réforme qu'aux entrants sur le marché du travail. La fameuse clause du grand-père. Non, j'emploie pas la clause du grand-père, expression destinée à disqualifier cette idée, qui est d'autant plus drôle que la clause du grand-père, c'est un mot de Wall Street. Donc, je pense qu'on est une transition de 25 ans, une transition de 40, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, depuis le départ, je suis mal à l'aise avec ce schéma. Deuxièmement, je pense que la cristallisation sur l'âge pivot est devenue folle. Pourquoi ? L'âge pivot n'est pas une vraie mesure d'âge. L'âge pivot est une incitation, peut-être très efficace, peut-être totalement inefficace. C'est aujourd'hui, dans la panoplie, la plus efficace que le gouvernement a mis sur la table. Non, ce n'est pas la plus efficace. La plus efficace, c'est le recul, quand même, de l'âge. Non, la plus efficace, c'est l'accélération de la loi Touraine. La loi Touraine, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de trimestres. L'augmentation du nombre de trimestres en fonction de l'espérance de vie. Donc, d'une certaine façon, on a créé une cristallisation sur une mesure qui n'est qu'une incitation, peut-être efficace, peut-être inefficace, sur la base d'un déséquilibre venant du corps dont les prévisions ne cessent de s'avérer erronées d'année en année, le même corps qui en mai annonçait l'équilibre.